Ici, donne la parole. C'est reparti mon pote, j'ai une de ces pêches. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate. Swish. J'ai tiré sans regarder, du sang sur le parquet, quelques balles perdues. Je m'en sors toujours au buzzer, puisque je salis Beaux-Arts. Bref, c'est F7 Uluberlu. Y'a plus de tiers-monde, y'a plus de parlu. Y'a que des rois, mais à qui parles-tu? Elle veut percer l'armure, elle veut pas par le cul. Si je t'ai percé 2 fois, c'est l'acupuncture. Personne me finit, c'est moi qui ponctue. Je connais la conjoncture, les grosses jointures, les grosses pointures. Stylo et barjo, je suis là. Patate de Mike a dit Jubert, je suis là. Patate de Mike a dit Juppie, je suis là. Patate de Mike a dit Juppie, je suis là. Patate de Mike, patate de Mike. Une de ces pêches mon pote. Micro dans les gants et tes dents font du 360. Tes 3-6 avaient l'air menaçant. J'arrive en studio comme un Rolling Stone. Pieds nus sur les cure-dents du polygone. Sniff. J'ai laissé Eve au garden. Je repars dans mon Marvel. Changer cartel en merveille. Entre v'là des puffs et puis d'autres épreuves. J'attends que la paix pleuve. Au milieu du fleuve, j'ai gardé gros punch. Je suis là. Patate de Mike a dit Juppie, je suis là. Patate de Mike a dit Juppie, je suis là. Aïe. Stylo et barjo, je suis là. Patate de Mike a dit Juppie, je suis là. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike. Aïe. Ah. On dirait que je vais poser sur Enmatic. On dirait que je vais poser sur Mauvais Oeil mon pote. On dirait que je vais poser sur Ça devait arriver. Ah. Frérot Prod. FDYP. Phénomène. Patate de Mike Tyson à 18 balais. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate de Mike. Patate de Mike, patate maman. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up. Les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir FD Phénomène. Salut Daniel, comment tu vas? Bien et toi? Écoute, comme un samedi matin. Voilà. Il faut avoir les yeux bien ouverts. Ouais, c'est vrai. En plus, on a de la chance, il fait beau Il y a aujourd'hui. du soleil, on est béni. FD, ça vient d'où? Comment t'as trouvé ce nom d'artiste, FD Phénomène? FD, c'est mes initiales. Moi, je m'appelle Fabrice Delvin. Ouais. Et donc, à l'époque, c'était souvent le jeu des initiales. Et puis, Phénomène, c'est à la fois mon entourage qui m'a appelé comme ça. Et c'est venu d'un groupe haïtien qui s'appelle Tabou Combo. Et quand eux, ils montaient sur scène, ils commençaient toujours leur show ça c'est le phénomène tabou. Et en fait, quand tu dis phénomène, c'est que derrière, t'as envie qu'il se passe quelque chose de grand. Donc voilà, c'était un peu l'idée, quoi. D'accord. Comment tu commences dans la musique? Waouh, on me pose souvent cette question. Ça fait un petit moment, j'ai souvent du mal à m'en souvenir, mais je me souviens que c'était une histoire de faire des trucs avec des potes, d'écouter de la musique parce qu'on kiffait ça, et puis surtout le rap est arrivé à un moment dans ma vie où ça pouvait allier l'amour des mots et l'amour de la musique, et comme le rap utilise beaucoup de soul, de funk, de reggae, de classique, enfin pas mal de styles de musique, donc ça fait que t'es obligé d'un peu d'être curieux et d'essayer de t'influencer de plein de styles de musique, de plein de sonorités, quoi. T'avais des parents dans la musique déjà? Écoute, pas du tout. Pas du tout? Pas du seul? tout. Pas du tout. Alors après, quand j'ai grandi, j'ai cru comprendre que j'avais eu des oncles
qui était dans le jazz, qui était aussi dans l'écriture. Et moi, j'ai ma mère surtout qui travaille pour le comment dire le festival de Fort-de-France. Où c'est beaucoup culture et musique, donc je pense que ça m'a un peu forgé. Moi, le premier concert que j'ai vu dans ce festival, c'est un artiste qui s'appelle Al Jarreau, qui était déjà dans les prémices des bruits de bouche, et en fait lui c'est l'ancêtre ou l'encyclopédie de tous les beatboxers du monde, donc c'était déjà, je pense, un peu prédestiné. Tu écris? J'écris beaucoup. T'écris beaucoup. Tu t'influences de quoi pour écrire? Je m'influence de ma vie, de mes ressentis en tant que jeune de France. Et beaucoup de des ressentis par rapport à une position, par rapport à un endroit géographique, par rapport à une couleur, par rapport à un cœur d'homme, et voilà, par rapport à des valeurs aussi. Donc j'essaye de retranscrire tout ça dans ce que j'écris et dans ma musique. Il y a des artistes qui t'influencent pour écrire? Quels sont les artistes qui t'influencent le plus? Peut-être des rappeurs ou autres? Des rappeurs, pas plus que ça. En tout cas, c'est plutôt au début où t'écoutes beaucoup de rappeurs américains, donc t'essayes des fois de copier des flows, mais très rapidement tu sais que c'est ton originalité qui va compter. Donc moi, s'il faut compter, 3 artistes qui m'ont quand même beaucoup influencé de par leur univers et leur façon de travailler la musique. On va dire que t'as Nas, t'as Eugène Monin, t'as Michael Jackson, forcément. Qu'est-ce que t'as comme autre artiste? Tous les artistes beaucoup plus anciens que moi dans le rap, tout ce qui était bien sûr IAM, NTM, vous pouvez y avoir aussi des EJM, des Doudou Masta, plein de, j'en oublie, des Solar, et j'oublie plein de groupes connus ou moins connus qui m'ont quand même pas mal influencé dans le rap français. Même l'époque des X-Men. Ouais. Voilà, Time Bomb, bien entendu. Quel message veux-tu transmettre à travers ta musique? Moi, j'ai aucun message à formuler. Si tu veux écouter du bon rap avec des prises de position et l'envie de kiffer la musique, t'écoutes du FD, t'écoutes l'album qu'on vient de sortir, Chanteur de rap. Voilà, si t'as envie d'écouter du bon rap et de la bonne musique, ou en tout cas de la musique fait avec l'esprit de le faire de façon un peu précieuse, de façon un peu comme si tu sortais un bijou de la bijouterie, t'écoutes du FD. Après, en termes de message, je suis le messager de personne, moi. J'ai pas de volonté politique dans ma musique. C'est juste des ressentis, quoi, des vibes, on appelle ça. Alors justement, ton album, il est sorti en novembre? Il est sorti en vinyle en novembre, ouais. Ah, c'est ça? C'est ça, et il est sorti en digital le 8 janvier. Alors, un vinyle, c'est très rare maintenant qu'un artiste se fasse du vinyle. Comment t'es venu l'idée? T'as voulu reprendre l'idée des années 80, le vinyle? C'est un vinyle c'est le grand, c'est ce qu'on appelle le vinyle, le 33 tours, le 33 c'est ça? tours, hein, non, c'est ça. Oui, c'est ça, puisque le 45 tours, c'est le petit, ouais, c'est voilà. Ça. L'idée, c'était, en fait, il y avait plusieurs choses. Il y avait l'idée de laisser un objet dans une époque où aujourd'hui on est déjà dans l'IA, dans l'intelligence artificielle, on est dans l'immatériel. Et c'est vrai qu'on voulait quand même apporter quelque chose, en tout cas un objet qui traverse le temps, puisque on se dit aussi que c'est une musique qui doit traverser le temps. Donc c'était d'en faire tout à l'heure je parlais comme si on sortait un bijou de la bijouterie, c'était aussi d'en faire un bel objet. Donc en fait sur la pochette, d'ailleurs que je n'ai pas, faute professionnelle, c'est un dessin fait par ma fille.
Donc même dans l'esthétique du visuel de l'album, on était dans quelque chose de beau et d'artistique. Et je pense que ça retranscrit bien comment dire, l'esprit de l'album, sur lequel pareil on voulait un rap qui soit esthétique, qui soit beau, qui soit organique, et je le répète encore, qui soit un peu précieux, quoi. Pas un rap que tout le monde peut faire, pas un rap que l'IA peut faire, vraiment un rap bien vivant, quoi. Alors tu disais que le dessin c'était ta fille, C'est ça. elle Ouais. est dessinatrice. Alors ma fille, Elle a quel âge? ma fille a 20 ans. D'accord. Elle avait fait le dessin il y a peut-être 2-3 ans. Et je lui avais demandé de reprendre une photo de mes grandes années freestyle, de mes grandes années où j'avais un gros cuir Avirex. Et en fait, avec ce cuir, j'ai fait le tour de France des freestyles. Et en fait, l'énergie de cette époque était bien, comment dire, retranscrite, en tout cas au niveau du symbole, par ce blouson. Tu vois, je sais pas si toi à l'époque t'avais un blouson que t'aimais bien mettre quand t'allais en soirée, ou quand tu voulais être jolie devant les filles, quand cette espèce d'outfit, on dit aujourd'hui, te donnait une assurance et une confiance et te disait que t'étais insubmersible. Donc c'est moi le rapport que j'avais avec ce blouson là. Et donc ma fille m'a fait le dessin d'une scène anodine où je suis assis avec des potes avec ce blouson là, quoi. Voilà. D'accord. Et donc elle est dessinatrice. Et donc oui, c'est vrai que je t'ai pas répondu à ta question. Alors elle n'est pas dessinatrice, mais elle kiffe le dessin. Elle joue du saxo. Elle joue aussi un morceau de saxo. Elle a travaillé sur cet album. Elle a travaillé aussi de la musique. De la musique. Elle a posé Elle a posé une voix. Pas de voix, mais elle joue du saxo, donc des lignes de sax dans une interlude. C'est aussi un album assez familial. Il y a mon fils aussi qui pose dessus sur un morceau qui s'appelle Denis. Et elle est pas dessinatrice, mais elle est de toute façon, elle est la fille de son père, j'ai envie de dire, mais elle a aussi sa propre carrière de saxophoniste. D'accord. Et elle fait des dessins depuis qu'elle est petite, quoi. C'est quelque chose qu'elle kiffe faire, quoi. Et le fiston, alors, il a quel âge, lui? Le fiston, il a 23 ans. D'accord. Il a travaillé sur cet album, peut-être un prochain artiste également, comme ça. On espère le signer, on espère qu'il nous rapportera un peu de sous-sous. Non, mais surtout, moi l'idée c'est que mes enfants ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais qu'ils s'y investissent et qu'ils essaient de le faire bien avec tout leur cœur. Ce sera déjà pas mal. Alors, que représente la scène pour toi? Tu es plutôt stressé avant de monter, ou alors tu transformes le micro dans ta main, comme ça tu y vas? J'ai envie de dire un peu des deux. Peu des deux. Comme je t'ai dit, moi je suis beaucoup de l'école des freestylers. Et monter sur scène, pour moi, c'est le moment où t'es vraiment un artiste, quoi. Comment tu fais? Voilà, t'as un public devant toi. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Comment t'arrives à le ramener dans ta sauce, de leur faire comprendre ton univers, de les faire vibrer, qu'ils passent un bon moment et que ce soit du plaisir, le temps le temps qu'on partage ensemble, quoi. Donc la scène pour moi c'est un endroit super important. J'ai pu faire pas mal de belles salles, autant sur Paris que en province. Mes meilleurs souvenirs sont sur scène, ouais, carrément. Alors tu seras au mois de mars, au mois de février, le 25 février. Au mois de février. Tu seras à Nogent-sur-Marne. Alors le 25 février, ouais, on a la chance avec une collaboration avec le studio les Attar Productions, qui est, je crois, pas loin d'ici. Juste à côté, ouais, pas loin d'ici. Ouais, on fait une écoute privée, donc privée de chez privé. En fait, dans toutes les écoutes qu'on fait, il faut s'inscrire par mail. Et l'idée c'est de pouvoir écouter l'album ensemble dans de bonnes conditions sonores, de prendre le temps aussi, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui c'est rare que les gens prennent le temps d'écouter de la musique, tu vois, tout le monde appuie play, truc, machin. Et aussi d'en parler après.
et aussi d'en discuter après. C'est aussi l'idée, c'est que comme on est dans un endroit fermé, intimiste, en fait, on te fait rentrer dans notre matrice, et l'idée, oui, c'est qu'on puisse discuter autour de cet album. C'est une autre ambiance que pour les concerts où t'as pas le temps de voir de toute façon tous les gens qui sont là, et puis t'es fatigué, t'es sorti de prestation, donc t'es pas forcément ouvert à discuter avec 40 000 gens, quoi. Donc là, sur le format d'écoute, c'est sympa de jauger la réaction des gens en direct, quoi. Et il y a question-réponse de l'artiste. Exactement, Voilà. exactement. Et alors, tu seras le 26 mars à Toulouse, donc le procédé, c'est le même. C'est le même. D'accord. C'est le même. À chaque fois qu'on est quelque part, on prend un temps d'écouter l'album, on se met dans une bonne ambiance, et puis on discute autour de l'album. Ouais. D'accord. Et après, le 29 avril, tu es à Marseille. Le 29 avril à Marseille, ouais. Voilà. Et après, tu vas faire d'autres dates, certainement. Et après, il y aura certainement d'autres dates, et après, on sera aussi, normalement, on règle les derniers détails, mais on va se faire un premier tour de chauffe à Bobigny, au Canal 93, le 18 avril, je dis pas de bêtises, sur un premier concert, je crois, avec Busta et Titi. Alors, sur cet album qui est sorti en janvier, puis le vinyle qui est sorti l'année dernière, quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Les défis, waouh, c'est une question. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Les défis maintenant, c'est quoi? Les défis, c'est être intéressant musicalement pour un rappeur aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui les textes ont pas la même importance. Aujourd'hui, dans le rap, on va dire que voilà, entre 14 guillemets, on est plus sur l'ambiance et la posture. Tu vois, aujourd'hui dans le rap, et c'est vrai que sans vouloir faire le vieux ou le réactionnaire, moi je suis de cette période où une musique avait plus une prise de position et pas un message, mais en tout cas une volonté de dire quelque chose, quoi, de se positionner contre ou pour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas vraiment ce type de rap qu'on peut écouter. Mais moi aujourd'hui c'est ce type de rap que je voulais emmener, donc ça c'était le gros défi de l'album, c'est-à-dire que de par cette prise de position, pas non plus avoir un discours ni chiant, ni trop vieux, ni trop moraliste. Voilà, moi déjà c'est bien difficile pour moi, donc moi j'ai pas de conseils, j'ai pas de ligne directrice à donner aux autres, j'ai juste je te dis des états d'âme à partager en musique, quoi. Alors on parle de l'album, mais c'est combien de titres? Alors l'album c'est un bon 10 titres bien condensés, ouais. Mais dans ces 10 titres tu peux avoir des titres de 2 minutes avec 1 ou 2 couplets, et puis tu peux aussi avoir des morceaux de 8 minutes, je crois qu'il fait 8 ou 9 minutes, un morceau qu'on a eu la chance de faire avec Ayam et Arsenic. Et donc c'est le morceau le plus long de l'album, et on a des morceaux comme Denis aussi que j'ai fait avec donc Soldat Yaya, où on a 3 ambiances différentes, donc c'est un morceau je crois qui doit durer 4-5 minutes, donc voilà, c'est un format où les morceaux sont assez libres dans la façon de les concevoir, quoi. Comment tu travailles? Tu commences par mettre l'instru, ou alors tu commences à travailler sur le texte et tu mets l'instru après? J'ai envie de te dire que c'est les deux, les trois. Les deux, les trois, d'accord. Les deux, les trois. Tu fais un peu tout en même temps. Soit effectivement, des fois on part que d'une ambiance. Et t'as une émotion qui arrive et voilà. C'est ça, voilà. Tu écris et tu mets la exactement. Ou soit des fois c'est un début de texte que je fais écouter à Salim et Karim. Et eux me disent, voilà, ça les inspire sur telle mélodie, ou ils me disent dans ce qu'ils avaient déjà, voilà ce que ça peut donner. Voilà, c'est vraiment comment on part du silence pour arriver à quelque chose, quoi. Voilà. Si tu avais un conseil à donner à des jeunes rappeurs, tu leur dirais quoi? J'ai aucun conseil à leur donner. Tu sais, les routes sont tellement différentes. Moi, sur cet album, on est sur une stratégie où c'est nous qui allons vers les gens, et on se contente pas des retours qu'on peut avoir. C'est ton premier album? Non, c'est pas du tout mon premier album. T'as pas révisé, Daniel? J'ai pas bien révisé. C'est mon quatrième album. C'est le quatrième album. C'est mon quatrième album, ouais.
c'est mon 4e album. J'ai fait plus d'une centaine de featuring. Voilà, je suis Monsieur FD Phénomène. Et qu'est-ce que j'étais en train de te dire, Daniel? J'ai oublié. On était en train de dire que j'ai perdu Toi aussi. le fil. Qu'est-ce qu'on disait, les mecs? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on disait? Ils ont pas suivi donc. Oui, qu'est-ce que je peux conseiller aux jeunes? Voilà. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux jeunes? Oui, voilà. Et je disais que j'avais pas de conseils à donner parce que chaque route est différente. Ouais. Voilà. C'était ça, on reprend. Merci les mecs. Parce que chaque route est différente en fait. Chaque trajectoire est différente. Moi, c'est pas un conseil, mais c'est de mon expérience, c'est faites les choses avec le cœur déjà. Et normalement, ça va suivre et ça va porter des fruits. Et ayez le respect de vous-même. En ayant le respect de vous-même, vous aurez le respect de ceux qui sont avant vous et de ceux qui étaient après vous. Et c'est déjà pas mal comme conseil. Enfin, si on peut dire que c'est des conseils, quoi. Et si je te donne une carte blanche pour un featuring futur, Ouais. tu appelles qui? Là, tout de suite, sans réfléchir, j'appelle Al Capote et Nas. Ouais. Voilà. ça fait Quels un... sont vos projets d'ailleurs d'album? 2026, 2027? Non, parce que... Non, bon, celui-là, il est tout frais, il vient de Ouais, sortir. voilà, tu Donc vois. on va travailler là-dessus. Donc on est déjà là-dessus. Bien entendu qu'on espère que ça continue, mais on est déjà vraiment très focus, très mobilisé sur l'album Chanteur de rap. Ouais. Ouais. Tu rêves de faire une scène parisienne? Ça serait laquelle? Il y a 2 scènes sur Paris où je me suis dit, avant de casser ma pipe, il faut que j'y passe. Moi tout seul, et on est en train de travailler là-dessus, et on aime rêver grand parce qu'on est des Parisiens comme le PSG. Il faut qu'on fasse le Zénith avec cet album. C'est l'un de mes objectifs. Et j'aimerais bien faire l'Olympia. Voilà. Parce que j'ai eu l'opportunité de le faire dans différentes expériences passées où j'ai pas pu le faire. C'était peut-être un signe, parce que je vais le faire voilà, moi tout seul. J'ai failli y passer en première partie en tout cas en plateau avec Joe Star quand Joe Star a fait son concert. J'avais failli y être avec je sais plus quel artiste. Ah ouais. Ouais, bah j'ai fait leur première partie avec la Fédération française de bagarre à l'Arena de Bercy. C'était en 2018, je crois. Ouais. On a fait 2 dates avec NTM. C'est un souvenir de fou. Si tu avais un album à préparer, avec quel artiste tu aimerais collaborer? T'as un rêve d'un artiste que tu aimerais avoir avec toi? Là, tout de suite, tu me prends un petit peu... Ouais, je t'ai pas envie pour vous, ouais. Je sais, ouais. De cours, mais ouais, je pense que ce serait pas mal de pouvoir rigoler avec Snoop en studio. Mais il y a énormément d'artistes en plus dans tous les styles, tu vois, même en France, il y a plein de rappeurs avec qui j'aimerais bien collaborer. Il y a plein d'artistes de zouk ou de dancehall avec qui j'aimerais bien collaborer. Il y a des artistes de funk. L'idée, c'est toujours de partager un bon moment de musique. Il y a des artistes afro aussi, beaucoup, avec lesquels j'aimerais bien collaborer. Donc là, tout de suite, tu me poses une colle, mais l'idée, c'est que je puisse continuer d'être appelé pour collaborer avec des artistes sympas. Ouais. Bon, tu es venu avec Geneviève, qu'on ne présente plus. Comment vous êtes rencontrés? Comment s'est fait cette rencontre? Oh, Jenny, ça date, c'est... Oh là 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 là. 30 ans. Au moins, ouais. C'était beaucoup sur l'aventure d'un album que j'ai fait avec Couleur Musique. C'était ça, hein. C'était sur un morceau qu'on avait fait avec Mehdi. Ouais. Même avant. Écoute, Jenny, c'est un monument de la musique en général. J'ai failli dire afro-caribéenne, mais de la musique en France en général. C'est quelqu'un avec qui on n'avait pas eu l'opportunité de travailler depuis un bon moment. Et sur cet album, voilà, de façon très
après, comme ça, je lui envoie un morceau. C'est ça, ça s'est passé un peu comme ça. Hein. Je lui envoie, non, je lui envoie l'album. Je lui envoie l'album. Voilà, je lui fais écouter. Je lui dis parce que tu sais, on aime bien avoir la validation des gens qu'on connaît, des gens du métier, quoi. Je lui demande qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Et puis elle m'envoie une date. Hein, ça s'est passé comme ça. Hein. Elle m'envoie une date et puis elle me dit, écoute, FD, bah pourquoi pas, on bosse ensemble. Nani, bah j'ai dit, bah bien entendu, Jenny. Et puis c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, voilà. Donc merci Jenny. Ben, merci à Geneviève. C'est grâce à Geneviève que tu es là aujourd'hui. Exactement. Merci beaucoup. Comment décris-tu ton évolution artistique depuis tes débuts? Alors je sais pas si c'est à moi de vraiment en parler, mais après pas mal d'interviews que j'ai faites, je me rends compte que bah déjà moi tout seul artistiquement j'essaye de me corriger à chaque fois. Alors comment je décrirais? Je décrirais que là, ce qui est cool, c'est que j'arrive aujourd'hui même si je pense que j'ai encore des progrès à faire, heureusement, mais que j'arrive bien à faire un melting pot de toutes mes influences et de ce que je veux apporter. Sur Chanteur de rap, justement, ça traduit bien ça, c'est-à-dire que les flows peuvent être mélodiques, mais sans que ce soit chanté, ou des fois je chante sans pour autant me prendre pour un chanteur. C'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais j'espère que tu as compris. C'est-à-dire que tout est fait sans forcer, même dans les rimes. Et ça c'est beaucoup un artiste comme Bob Marley qui m'a montré ça. C'est de faire croire que tout est facile et fluide, mais en fait tout est très compliqué. C'est-à-dire que quand des fois j'utilise des rimes où tu entends la même fin et où le flow a l'air sans rime, parce que moi je rappe souvent sans rime, mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'aujourd'hui tout le monde rappe beaucoup sans assonance, mais on faisait ça depuis terriblement longtemps parce que c'est bien rigolo. Et donc aujourd'hui j'arrive autant à jouer sur les assonances, qu'à jouer sur les temps, qu'à jouer sur les silences, qu'à jouer sur la musicalité, qu'à jouer sur le flow. Voilà, donc il y a pas mal d'éléments sur lesquels j'arrive à appuyer. Et je te dis ça parce que peut-être dans mes raps d'avant, dans tous les éléments que je viens de te citer, il y en avait qui passaient à la trappe. Parce que j'arrivais pas à bien contrôler le truc. Et aujourd'hui, ça c'est beaucoup plus rigolo pour moi. C'est pas fini, hein, mais ça a l'air super technique ce que je viens de te dire. Tu vas rapper demain, Daniel. Je vais regarder la vidéo. Bon, c'est bien d'avoir parlé de l'album, mais si moi je veux le 33 tours, je fais comment? Alors tu vas... Je t'appelle, je donne ton numéro de téléphone personnel. Je vais tout te dire, Daniel. Je vais tout te dire. Oui, dis-nous tout. C'est très simple. Soit tu vas sur centrevilleb.be, donc qui est le site internet d'un partenaire belge avec lequel on travaille, donc il arrive chez toi sans rien faire, tu vois, ça c'est nickel. Donc ça c'est centreville.be. Sinon on a... Non mais après il faut quand même le payer en carte bleue, en visa. Ah ben, ouais. Daniel quand même, il faut que l'artiste il gagne sa vie. J'ai 50 ans, Daniel quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc sur ce site il y a le vinyle et puis il y a le vinyle en blanc. D'accord. Et en noir. Okay. Il y a un collector en blanc. Ok. Parce qu'on fait de la musique précieuse, on a dit. Voilà. Donc ça coûte cher. C'est bien. Et on a un vinyle en noir, version classique. Sinon, pendant les écoutes qu'on fait, les vinyles sont disponibles. Donc quand on ira à nos gens mercredi, d'ailleurs si vous voulez vous inscrire, vous envoyez un mail à contactlamug @gmail.fr. Donc contacte la mug c'est LAMUG, donc MUG comme un mug quoi. Donc contacte la mug @gmail.fr et gmail.com pardon, et on donnera toutes les adresses des écoutes. Et sinon on a 3 points de vente aujourd'hui sur Paris. On a les magasins Gardens à Bonne Nouvelle,
On a la Scred Connection, la Scred Boutique, qui est le temple du hip-hop aujourd'hui. Donc notre album est disponible là-bas. Et on a aussi tous les disquaires, presque tous les disquaires de Paris. On l'a chez Blaze, on l'a au Lulabi. J'espère que vous retenez bien les noms que je viens de dire, hein. Donc j'ai dit la Scred Boutique, j'ai dit Gardens, j'ai dit chez Blaze et j'ai dit le Lulabi. Voilà. Donc ça fait normalement en fait, si tu le trouves pas et si tu ne l'achètes pas, c'est que tu as fait exprès. Ouais, voilà. c'est clair. Et bien entendu, si vous avez oublié, parce qu'il se peut que vous oubliez, vous venez directement sur mon Instagram et je vous redonne toutes ces adresses. Donc mon Insta c'est fdphénomène.instagram, etc. Et tu vois comment je suis à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est ce que j'allais te poser la question, justement, tu l'as fait avant que je voulais tu nous donnes les réseaux. Tes réseaux, ouais. Les réseaux. Tu as Facebook, non? J'ai Facebook. Les gens utilisent encore Facebook. Tu utilises encore Facebook? Oui, j'utilise encore Facebook. J'ai Facebook, mais j'ai surtout Instagram. J'ai 50 ans, mais j'utilise encore Facebook. Écoute, on va se trouver. Si on doit se trouver sur les réseaux, on va se trouver. Ouais, tout à fait. Bon, eh bien, merci d'être passé sur Artop. Merci. C'est le mot de la fin. Merci à vous. On te retrouve donc mercredi prochain à Nogent-sur-Marne, le 26 mars à Toulouse. C'est ça. Et le 29 avril à Marseille. Voilà. C'est ça. Et merci beaucoup d'être venu sur Artop. Merci Daniel pour l'invitation. J'espère que tu écouteras du FD Phénomène. Exactement. Et puis d'ailleurs, on va écouter FD Phénomène maintenant, puisque en fin d'émission, on écoute toujours FD Phénomène. Voilà. J'espère que les gens vont kiffer. Merci à tonton Alibi. Je vois son nom derrière. Les jeunes. Les jeunes premiers. Alibi Montana, de l'époque des Viltaneuses. Ah, mais d'ailleurs, t'as jamais pensé à faire du rap avec Alibi Montana? Écoute, on s'est croisés sur des freestyles, on s'est croisés sur des radios, on s'est beaucoup croisés, mais on n'a jamais eu vous n'avez jamais eu l'idée de faire un truc ensemble. Écoute, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible maintenant en 2026. Hein. Peut-être qu'on fera un film ensemble. Peut-être qu'on rigolera plus sur un film. Ah voilà. Voilà, aujourd'hui, soyons fous, soyons grands. Hein, pourquoi juste un morceau? Faisons un film. Bah oui, carrément. Voilà. Ouais. T'as déjà tourné dans des films? J'ai fait un peu de figuration, ouais. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est un domaine qui me fait bien rigoler, donc si vous voulez m'appeler pour un film, appelez-nous, on en discute. Voilà, merci beaucoup d'être passé sur Artop, et nous on se dit à la semaine prochaine. Bonne salut, à tous, bye bye, merci, bye bye. Impérial, afro-asiatique. Je suis Kinshasa, je suis Nagasaki. Je commence piou, 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 je finis missile. I-A-M. Je suis l'enfant souriant qui naît à l'avenir incertain. Le vieil homme sage et serein dont la bougie s'éteint. Je suis l'idée qui part et que rien ne saurait stopper. Celle que même les fusils d'assaut ne pourraient museler. Je suis cette fin qui tend la main chaque fois que le feu est rouge. Je suis ce regard effrayé quand tout explose autour. Je suis la peur tétanisée par autant de violence. La démence et la compassion trop souvent en vacances. Je suis cet arbre centenaire qu'un jour une main scira. Je suis ce lion majestueux qu'un jour l'humain tuera. Je suis cette gamine en guenille qu'on a soif faire femme. Ces gosses dans les rues de Manille qui sont déjà des femmes. Je suis cette encre avec laquelle on écrit liberté. Ce sang qui pour la protéger ne cesse pas de couler. Je suis la larme qui ruisselle sur la joue d'une mère. Ce petit corps innocent rejeté même par la mer. Je suis ce vide qui plane lorsque repartent les drones. Ce même vide qui frappe lorsque s'écroulent les nôtres. Je suis le cœur qui s'arrête net en voyant l'amour, mais aussi celui qui s'arrête en croisant la mort. Je suis ces gens qui zigzaguent entre les balles et le bon. Je suis le tueur et la victime, trop souvent la seconde. Je suis tous ceux qui partent et ceux qui restent en même temps. Je suis l'absence qui ronge et qui détruit lentement. Je suis le sanglot qui s'élève lorsque la lune brille. Je suis tous ces rires qui se taisent lorsque le monde part en vrille. Je suis le souvenir mais aussi le sourire qui suit. Je suis de là-bas ou d'ici, je suis. I-A-M. Impérial, afro-asiatique.
J'suis Kinshasa, j'suis Nagasaki. J'suis Godzilla en plein Mississippi. J'commence piou piou piou, j'finis missile. J'commence piou 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 piou. J'commence piou piou piou, j'commence piou piou. J'commence piou piou piou, j'finis missile. I-A-M. J'suis Ai, j'suis Selassie. J'suis Yasuke, j'suis Son Goku Yamakasi. Marie McQueen, Flo Anazir. C'est pas ma guerre, Franz Agadir. Ouais, je vais bientôt partir. J'suis pas, j'suis Patrice. Eminem Elvis. Mossi et Tutsi. L'index de Baby King, un soir à Memphis. J'suis qu'un symbole, ma bébé Prince Aïe. En plein Paris, sous la tôle avec Kadhafi. J'suis parisien comme Nasser El Khelaifi. Alors Ebdik et Gaffet. J'suis pas Joséphine. Pour l'Afrique unie, c'est plus de CUNY, y'a déjà le DF. J'suis Blanca, j'suis Zangief. J'suis Gaëtan, un Gaydef. Haïti et les clefs, WMF, RAGF. Afro-asiatique. Ah. J'vis loin de là où le son n'a pas d'âme. Dans la poitrine, j'cache un moteur d'Audi S8. Pas d'armes sous le suite, sur le macadam, j'prends la hauteur. J'suis pas mort des suites de mes plaisirs. J'suis un auteur maudit, c'est un sport d'OG, pas du Cave Swift. J'suis un fauteur trouble, je verse le sang dont t'essuie. Je pense donc je suis un exécuteur et j'prépare l'Hannibal, mais j'suis pas tendance en violon qui chouine, rien que de la violence animale. Va voir au top si j'y suis. Ici J le hip-hop, sous pas de statue à mon effigie. Boss de fin, j'suis grand pop. J'suis sans frein, misanthrope. Les enfreins, les règles, j'fais rarement dans le propre. À quoi bon baiser Marianne, elle est frigide. J'suis paria comme personne. J'suis Nelson, conscience, cellule sans clope. J'suis l'élu, c'est dans mes pensées que j'me réfugie. Je clique à peine et les sirènes sonnent. Je fusille leurs murs en polystyrène. Je pète un fusil, j'ai des visions de colombes dans le tombeau. Qui s'étonne des néons colons, parle pas des morts du Congo. De la reine à la fosse au lion, petit ma grammaire détonne. Du Césaire, la plume trempée dans le chlordécone. J'suis l'aigle du désert, je parle, je détonne. J'ai des faussaires de Charles Baudelaire quand je gratte mes tonnes de verre. À l'école, je suis, ces gens n'ont pas les codes. Je signais persiste, en justice, à saigner du livre de ma vie, j'écris les tomes. J'suis impérial, afro-asiatique. J'suis Kinshasa, j'suis Nagasaki. J'suis Godzilla en plein Mississippi. J'commence piou piou piou, j'finis missile. J'commence piou 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 piou. J'commence piou piou piou, j'commence piou piou. J'commence piou piou piou, j'finis missile. I-A-M. J'suis Gaudissart, j'suis Odessa. J'suis Césaire qui veut pas me voir agonisant. J'suis Teresa, parfois de décembre. La canine d'un fou rire en Afghanistan. Le gros majeur nateur nabéliste. Comprends pas de mon histoire, j'suis phénoméniste. Matin mystère et soleil levant. Aïe, aïe. Aurore boréale et nuit palestine. Orient avec une machette, réveille les frères dans le coma. Yasuke sorti de sa cachette, Zizaï 23 Goma. Pour mailler comme Ali, j'suis la pompe dans l'allée. Africa ne veut plus tapiner, elle a fumé le chroma. Indépendant comme Mali, Traoré comme Burkina. Tu veux un scoop, Andamané, premier peuple chinois. Chez moi, suis-moi, frère, encore et toujours dans le chaos. Sous le soleil couchant, Congo populaire, drapeau rouge Mao. Je suis en clandestinat, bloqué sous le ciment. Les lois n'ont plus de sens, ils ont vacciné le Sénat. IAM, Black Mamba, vie sombre comme à Gotham. Continent uni, c'est Chani Assimi Goïta. Gros la lance de Chaka, en vibranium AK. La colère monte comme le racisme en région PACA. T'entends le grand fracas, dizaine d'un rakata. Le chant des immortels, colonie Franklin Bokaka. Bon départ, faut du changement dans la baraque. Bon départ, cette fois par foutre la honte à Che Guevara. Relancer la Chine, plus possible des chimères. Un exemple, battre le Japon après Hiroshima. Doc et pop, film kung fu tout en mandarin. Mec au bled d'aujourd'hui chinois parle même lingala. Ça tire en rafale comme dans le parrain. Dehors tout le monde rêve de trouver un jour son Shambhala. IAM. Rien ne change, toujours les mêmes problèmes. Mais je reste fier de ma couleur ébène. Impérial, africaine, asiatique, man. CAL, chill, phénomène. Aïe, aïe. I-A-M. J'suis impérial, afro-asiatique. J'suis Kinshasa, j'suis Nagasaki. J'suis Godzilla en plein Mississippi. J'commence piou piou piou, j'finis missile. J'commence piou 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 piou. J'commence piou piou piou, j'commence piou piou. J'commence piou piou piou, j'finis missile. I-A-M. Je suis celui qui aime, je suis celui qui
l'humanité qui peine à l'abus du mal, qui rêve de prendre les rênes du monde. Je suis la somme de ces mots dans le cahier, le point dans le gant noir du premier des médaillés. Je suis ce père qui prend toute sa famille et fuit devant les balles et les bombes que son pays essuie. Je suis ce diplômé assimilé aux terroristes. Je suis cet arsenal rempli de charges mélodiques. C'est vrai, parfois je suis loin ailleurs. Préserve ma part de rêve sur cette terre. Je suis ce nom gras sur le flyer, la pure adrénaline. Je suis le mur blanc, le cri long, l'encre et la mine. Je suis la main qui donne et qui n'attend rien en retour, qui s'écrase lourdement sur les joues des retors. Je suis ce rescapé des brimades et des coups, qui aime dans cette vie car il sait qu'au bout il y a la mort. Je suis si souvent solidaire dans une ère où le bonheur se vit en solitaire. Je suis la main tendue qui ne récolte que l'indifférence. Je ne suis pas leur plan, je suis différent. Je suis un tigre en boule visé par tant de fusils, cette fleur sauvage qui pousse là où il y a tant d'usines. La violence nous touche tous de façon abusive et les démons la préparent seuls dans une grande cuisine. Je suis de ceux qui crient lorsque la lune nuit. Je ne suis pas bêtement, non simplement je suis Jack au regard posé face à la horde qui belle, parce qu'elle brille comme un miroir de bordel. Je suis Tony qui fait face à 1000 Heza. Je suis Soudan qui vous Liban. Je suis Gaza. Je suis les convictions sincères que l'opinion s'allie. Je suis Clé et je suis Ali. Je suis impérial afro-asiatique. Je suis Kinshasa, je suis Nagasaki. Je suis Godzilla en plein Mississippi. Je commence piou piou piou. Je finis missile. Je commence piou 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 piou. Je commence piou piou piou. Je commence piou piou. Je commence piou piou piou. Je finis missile. I-A-M